Shalom bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez le bienvenu à notre café matinal d'enseignement de ce matin. Nous sommes à la 4e journée du mois d'octobre. Nous parlons aujourd'hui du fruit de l'esprit, sagesse de Dieu pour conquérir ton environnement ou ton entourage pour Jésus. Nous sommes dans Galates 5, à partir du verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 25. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. Bien-aimés, le Seigneur nous a fait comprendre au travers de sa vie sur terre, et nous lisons dans Philippiens qu'il s'est humilié jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Il ne s'est pas regardé dans sa position d'égal à Dieu, mais il s'est humilié. Et par sa faiblesse, il a conquéri le monde. Il nous appelle aussi à faire de même et à manifester ce qu'est la sagesse de Dieu et que le monde considère aujourd'hui comme faiblesse et que le monde considère aujourd'hui comme inutile et que le monde considère l'Église aujourd'hui le fruit de l'esprit. Il ne nous demande pas de conquérir le monde par notre puissance. Il ne nous demande pas de conquérir le monde par notre autorité, mais il nous demande de conquérir le monde par le fruit de l'esprit. Parce que lorsque vous lisez dans Corinthiens, dit à la fin de toutes choses, voici les choses qui demeureront. Voici les 3 choses qui demeureront. Il y a l'espérance, la foi et l'amour. Mais par-dessus toutes ces choses-là, c'est l'amour. Dans ce passage, le Seigneur nous fait comprendre que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. C'est l'amour. Et dans l'amour, il y a la joie, la paix, il y a la patience. Le Seigneur nous appelle à conquérir notre monde par l'amour, par la manifestation de l'amour. Et dans cet amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur, il y a la tempérance. Lorsque nous allons dans Matthieu 5, le verset 44 à 48, il nous fait comprendre là que nous devons, je cite ces paroles, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père et qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment,